Shalom à tous. Le Seigneur dit dans sa parole au niveau de Hébreux chapitre 10 verset 25, il dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour, n'est-ce pas, s'approcher. Donc le Seigneur ici nous dit clairement: nous n'allons pas abandonner, n'est-ce pas, nos assemblées. D'accord? Pourquoi? Parce que le jour, n'est-ce pas, s'approche. Le grand jour, le jour, n'est-ce pas, que tous les chrétiens vraiment spirituels attendent. L'enlèvement de l'église. Alléluia. Voilà. Et ça nous dit que n'abandonnons pas notre assemblée. Ça, c'est la première partie de ce verset, c'est que je vais, n'est-ce pas, nous encourager, par lequel je vais nous encourager. Parce que je rencontre beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui sont cassées, qui sont découragées, qui sont affectées, qui sont amoindries, qui sont ridiculisées dans certains milieux chrétiens. Beaucoup, n'est-ce pas, aussi qui sont dans la confusion, au point où certains se font avoir par l'ennemi. Ils sont déçus, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans certains milieux chrétiens, au point, n'est-ce pas, de se fermer, n'est-ce pas, dans leur coque, de se fermer, n'est-ce pas, dans leur maison, de se fermer, n'est-ce pas, dans leur chambre, et oubliant que c'est un piège, n'est-ce pas, de l'ennemi. D'accord? Mais on voit aussi des personnes qui, étant dans les milieux chrétiens, dits chrétiens, où il y a des fausses doctrines, où il y a, n'est-ce pas, les faux agissements, où il y a la cupidité, l'idolâtrie, le culte de la personnalité, où il y a l'escroquerie, les manipulations, tout cela, mais qui, n'est-ce pas, tous les jours, on les fait comprendre que ils ne doivent pas abandonner leur assemblée. D'accord? Mais ces personnes, ces prédicateurs qui utilisent, n'est-ce pas, ces passages, pour, n'est-ce pas, vous manipuler, pour vous fermer la bouche, pour vous attacher sur place, ils utilisent très mal ce passage à cause des mauvaises motivations qu'ils ont, les motivations, n'est-ce pas, de contrôle. D'accord? Quand le Seigneur dit n'abandonnons pas nos assemblées, il a encore nous interpellé à ne pas abandonner la communion fraternelle. Il ne nous demande pas de continuer à aller dans un milieu dit chrétien où là-bas tout, rien, n'est-ce pas, n'est chrétien. Il ne nous demande pas d'aller dans un milieu chrétien où les prédicateurs, les conducteurs, les anciens sont dans les divorces, les remariages, dans l'escroquerie, dans la cupidité, dans les fausses doctrines. Les dirigeants, n'est-ce pas, sont frappés par un esprit, n'est-ce pas, de mensonge, qui est impuissant, n'est-ce pas, d'égarement. C'est pas ce que le Seigneur dit. D'accord? Le Seigneur nous dit que si, n'est-ce pas, nous sommes dans une assemblée, n'est-ce pas, nous devons, n'est-ce pas, ne pas abandonner la communion fraternelle. La communion fraternelle, en tout lieu où on se trouve, n'est-ce pas, on forme une assemblée. Donc, lorsque tu te trouves dans une famille avec 3-4 personnes, ou bien dans un lieu avec 2-3-4 personnes, vous formez une assemblée. Donc, le Seigneur interpelle l'église, les chrétiens, à ne pas se trouver seuls, d'accord, et à ne pas aussi abandonner ce qu'on appelle la communion fraternelle. Parce que une branche, n'est-ce pas, qui est séparée, n'est-ce pas, du tronc de l'arbre, ne peut difficilement, n'est-ce pas, produire, n'est-ce pas, du fruit. Voilà pourquoi je t'exhorte ce soir à te connecter pour plus, n'est-ce pas,